Bonjour à tous ceux qui se sont joints à nous. On va attendre quelques minutes que tout le monde soit là, puis on va pouvoir démarrer le webinaire. Oui, en fait, bonjour tout le monde. Je peux peut-être faire ma petite introduction, Catherine, si tu me le permets, pendant que les gens se connectent. Donc, bon matin à tous. Je me présente rapidement. Je suis Marie-Philippe Gaudreault, conseillère au Virage numérique, pour Virage numérique Port-Neuf. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, puisque c'est un nouveau projet en collaboration avec la MRC de Portneuf, nous accompagnons les entreprises dans la région de Portneuf dans leur virage numérique. Donc, on offre un accompagnement vraiment personnalisé et gratuit dans le cadre de la mise en place d'un projet numérique. Je vous mettrai évidemment le lien vers notre nouveau site Internet si vous voulez aller jeter un coup d'œil ou si l'accompagnement peut vous intéresser. Écrivez-nous, ça va nous faire un grand plaisir. Puis, tout comme 100% numérique, dans le cadre du projet Virage numérique Portneuf, on organise des webinaires gratuits, ouverts à tous et toujours dans le but vraiment d'acquérir des nouvelles connaissances qui peuvent vous être utiles dans vos projets numériques. Puis aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse d'accueillir Catherine Mailloux, qui est consultante marketing et associée pour la startup le Gamer Mentor. Et c'est surtout une passionnée d'efficacité. Elle va nous en apprendre plus, en fait, sur les premiers pas vers l'automatisation de son marketing web et aussi des stratégies à mettre en place. Et juste avant de te laisser la parole, Catherine, je vous rappelle qu'on est en mode webinaire. Les fonctions audio-vidéo ne sont pas disponibles. Donc, je vous invite vraiment à écrire vos questions dans le chat. Si vous en avez pendant la présentation ou à la fin, évidemment, on aura une période de questions. Puis, le webinaire va être disponible en réécoute, bien évidemment. Donc, vous allez avoir accès à la présentation. Sur ce, merci Catherine de ta présence. On est vraiment choyés de t'avoir ce matin. Je te laisse poursuivre et bon webinaire à tous et à toutes. Parfait. Ben, écoute, merci à toi. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui avec tout le monde. Avec vous, même si on ne se voit pas en ce moment, c'est pas grave. On va avoir du plaisir quand même. Donc, c'est ça, tout au long de la présentation, n'hésitez pas là, à poser vos questions. À la fin, il va y avoir une période de questions. Mais si c'est pendant, n'hésitez pas à poser-les dans le chat, puis on va y répondre aussi au fur et à mesure. Donc, l'automatisation marketing, parlons-en. Donc, en fait, la présentation d'aujourd'hui va porter sur ça. Pour moi, l'automatisation, c'est beaucoup plus large que juste l'automatisation marketing. Tu sais, on parle souvent, ces deux mots-là viennent souvent ensemble, sauf qu'en fait, il y a une panoplie de choses qu'on peut automatiser. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur l'automatisation marketing, mais je vais vous montrer plus tard qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut automatiser. Donc, en fait, le plan de la présentation aujourd'hui, rapidement, une petite intro, qui suis-je? Qu'est-ce que le marketing automation pour si vous êtes nouveau avec ça? Qu'est-ce qu'on peut automatiser? Comment développe-t-on une stratégie? Des exemples de stratégie, puis la période de questions. Donc, peut-être au début, avant de commencer, si jamais vous pouvez écrire dans le chat si, mettons, votre niveau de connaissance avec le marketing automation ou l'automation de manière générale. Je ne sais pas si vous pouvez dire si vous êtes très familier, peu familier ou pas du tout, si c'est nouveau pour vous. Juste moi, ça va m'aider à voir un petit peu qui on a dans la salle, si c'est des termes que vous êtes familiers ou si c'est vraiment nouveau pour vous. Donc, d'accord, peu familier. Parfait, merci. N'hésitez pas, là j'en ai 3 qui sont peu familiers, un peu, très, parfait. Donc, on a majoritairement du peu familier. Donc, super, merci pour vos réponses. Donc, une petite introduction. Donc, qui suis-je? Donc, comme on l'a dit précédemment, consultant de marketing sympathique qui répond vite au courriel et qui est obsédé par l'efficacité. Donc, si vous allez sur mon profil LinkedIn, vous allez voir, c'est ma petite bannière. Donc, oui, moi, j'aime pas ça, faire les choses deux fois la même affaire. J'aime ça toujours trouver la solution, que ce soit le plus vite possible, même si des fois, je passe plus de temps à chercher la solution qu'à le faire. Au moins, la prochaine fois, ça va être plus rapide.
Donc, mes services de consultation, généralement, moi, je suis en optimisation de processus, donc ça fit. Donc, en fait, j'essaye que ça soit plus optimal possible. Consultation marketing général, marketing web surtout. Experte HubSpot, donc le CRM HubSpot n'a plus de secret pour moi. Donc, j'ai de la formation, de l'implantation, du soutien technique, de l'optimisation, donc un peu tout. Puis, justement, je suis associée directrice marketing dans la startup Le Gamer Mentor avec mon copain. Donc, si vous ne connaissez pas ça, vous irez voir ça. C'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, généralement, je fais un peu la même chose que je fais en consultation, là, de la stratégie marketing, l'optimisation et de la fidélisation. Donc, pour commencer, qu'est-ce que le marketing automation? Donc, je vais avec une petite définition. Donc, le marketing automation désigne au sens large l'automatisation des campagnes marketing déclenchées par un ensemble de conditions prédéfinies et en fonction du comportement de l'utilisateur. Donc, il est possible d'automatiser l'envoi d'emails, de SMS, la segmentation de contacts, le lead scoring ou encore le lead nurturing. Donc, s'il y a des mots que vous ne connaissez pas, inquiétez-vous pas, là, on va essayer de les démystifier pendant la présentation. Donc, en fait, l'essentiel de cette définition-là, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le mot ici « déclencher ». Parce que quand on fait de l'automatisation, le déclencheur, c'est le point le plus important. Par un ensemble de conditions, excusez-moi, par un ensemble de conditions prédéfinies. Donc, ici, ça va comme être nos critères de déclenchement. Donc, encore une chose qui est très importante en marketing automation. Puis ensuite, les actions. Donc, qu'est-ce qu'on va venir automatiser suite à ce déclencheur-là? Donc, souvent, les gens vont dire, ben OK, pourquoi automatiser? En fait, le but, c'est de sortir l'humain là où il a le moins de valeur pour qu'il ait plus de temps pour les autres tâches. Donc, je ne sais pas si des fois, ça vous est déjà arrivé là, d'être en train de faire quelque chose puis de vous dire, j'ai tellement autre chose à faire, mais en ce moment, je suis obligée de faire cette espèce de tâche-là qui n'a aucune valeur ajoutée. Je suis juste en train de, je ne sais pas, moi, changer des colonnes d'un Excel ou mettre à jour des contacts ou juste envoyer des courriels individuellement à des gens. Tu sais que ça a peu de valeur dans le sens que ce soit vous qui le fasse ou votre neveu de 10 ans, bien, pas grande différence. Donc, le but, c'est un petit peu ça, là, c'est d'éviter les tâches répétitives, d'éviter les délais. Donc, tu sais, des fois, on reçoit un message puis on ne répond pas avant 3 jours. Éviter les oublis, donc s'assurer qu'il n'y a rien qui passe sous silence, là, qu'on soit au courant de tout. Et éviter les écarts de processus. Donc, quand notre équipe a grossi puis qu'on a une certaine façon de répondre à nos clients, par exemple, bien, on aimerait ça que l'expérience que le client y vive soit la même, peu importe avec quel employé il parle. Donc, on veut un petit peu standardiser les processus pour s'assurer que si on donne un service A1 à quelqu'un, bien, que tout le monde ait le même service A1. Donc, pour qui on fait ça, en fait? Donc, on le fait pour vous, pour vos clients et vos ressources. Donc, le temps, c'est de l'argent. Malheureusement, là, souvent, on compte comme ça. Donc, c'est sûr que si vous passez 8 heures à faire quelque chose, bien, vous ne l'avez pas à être avec vos clients. Automatique pour vos clients, pour qu'ils aient des réponses plus rapidement. Donc, on est de plus en plus habitués à recevoir des messages automatisés, puis même, ça devient anormal là, quand on fait une réservation dans un resto ou qu'on achète quelque chose sur Internet. Bien, on dirait que je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je stresse là, quand je ne reçois pas le petit message de confirmation par la suite. S'il arrive 10 minutes après que j'ai réservé, là, j'ai le temps de stresser pendant 10 minutes. Là. Donc, s'il arrivait 3 jours plus tard, j'appellerais, je pense. Là, je dirais qu'il y a un problème, ma réservation n'a pas été prise en compte. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on est de plus en plus habitué et qu'on veut. Donc, c'est ça. Donc, ça évite du stress à vos clients. Puis, bien, gardez vos employés dans les tâches à valeur ajoutée. Donc, c'est sûr que, surtout aujourd'hui, en pénurie de main-d'œuvre, si vos employés, bien, il y a une grosse partie de leur temps de travail que c'est des tâches un petit peu, pas à valeur ajoutée, là, des tâches répétitives, des tâches un petit peu plus de saisie de données, des choses un petit peu plus plates, bien, c'est sûr que c'est moins le fun pour eux. Fait que si on peut déjà automatiser ces choses-là le plus possible, bien, tant mieux. Ici, ça, je trouve ça super important de rappeler ça. Automatiser ne signifie pas déshumaniser. Donc, je sais que probablement tout le monde d'entre vous, tout le monde qui est présent aujourd'hui a déjà eu des mauvaises expériences avec l'automatisation. Là. Déjà, tu as l'impression d'être pogné à parler avec des robots sans issue, là, puis que tu n'es pas capable de parler à un humain, puis que toi, ça se réglerait comme ça si tu parlais à quelqu'un.
Donc, c'est bien important quand on automatise, de le faire quand même à des endroits stratégiques, puis de le faire avec parcimonie. Donc, tu sais, on ne veut pas ne plus jamais parler à nos clients. C'est juste pour les trucs vraiment basiques qu'ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un qui répond. Tu sais, par exemple, les heures d'ouverture ou des questions super fréquentes. Tu n'as pas besoin que ce soit un humain qui te réponde. Donc, tu sais, si je peux avoir ma réponse tout de suite, là, je suis contente. Donc voilà. Donc, le but, c'est vraiment c'est d'arriver le plus vite possible à une réponse sans rendre ça trop difficile de parler à quelqu'un, là, par exemple. Là. Voilà. Ici, une petite statistique qui dit que 40 de notre temps productif est perdu à faire des multitâches, donc du multitasking. Donc, les tâches administratives et répétitives prennent en moyenne 322 heures par année. Donc, c'est quand même assez énorme. Puis, tu sais, ce qui arrive, c'est qu'on ne finit pas nos tâches. Il y a une urgence qui arrive, on switch d'une tâche à l'autre. Puis, quand il y a une urgence, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y a une urgence, on est tout le temps en train de faire quelque chose. C'est rare là, qu'une urgence arrive puis qu'on attendait patiemment à notre bureau que l'urgence arrive. Là. Donc, on est toujours en train de faire quelque chose. Là, on règle l'urgence, puis après ça, on ne se souvient plus trop où on était rendu où, on a oublié des affaires, puis surtout si on a souvent des urgences. Donc, on oublie ces tâches-là, on les repousse, on les retarde au lendemain, puis des fois, c'est ça, il arrive des oublis. Donc, on veut éviter le plus possible ces oublis-là. OK, donc ici, ça, je pense, c'est ma slide préférée. Là. Donc, qu'est-ce qu'on peut automatiser? Donc, c'est sûr que là, je n'ai pas mis tout ce qu'on peut automatiser dans une entreprise, mais vraiment juste des trucs pas de base, là. Il y en a qui sont comme moins de base, mais c'est juste un exemple pour vous montrer à quel point on peut automatiser dans notre productivité, dans nos ventes, dans notre marketing, les conversations, services à la clientèle, le ménage de notre CRM. Donc, on peut vraiment automatiser un paquet de trucs. Donc, aujourd'hui, on va focuser principalement sur l'automatisation marketing. Donc, on ne va pas voir en détail là, chaque chose parce que sachez qu'il pourrait y avoir un webinaire pour chacun des points qu'il y a là. Donc, le but, c'est vraiment une introduction, c'est de voir à peu près à quoi ça ressemble, puis juste que vous soyez un petit peu plus familier avec le terme. Donc, en marketing, l'infolette, les courriels marketing, la segmentation des contacts. Donc, tu sais, que ça se fasse facilement, qu'on sache, mettons, souvent les gens, avant d'avoir un CRM, ils ont un classeur Excel avec tous leurs contacts. Donc, tu sais, une segmentation intelligente que les contacts se placent automatiquement dans la bonne catégorie, dans la bonne section. Publication sur les réseaux sociaux, des publicités en retargeting, donc le reciblage d'individus qui sont déjà venus sur notre site, par exemple. Excusez-moi. Le lead nurturing, donc, en fait, ça, c'est en français, je ne saurais pas trop comment le dire, mais c'est le fait d'alimenter nos leads là, pour qu'ils progressent dans leurs étapes d'achat et qu'ils deviennent des clients. Le lead scoring pour être capable d'attribuer un score à nos différents contacts, à nos différents clients potentiels pour, selon certains critères, pour se dire, OK, est-ce que cette personne-là est sur le point de faire un achat basé sur les actions qu'elle a faites? Donc, tu sais, si par exemple, elle ouvre toutes mes infolettes, qu'elle est allée visiter le site 3 fois dans la dernière semaine. Donc, des choses comme ça, on peut venir indiquer des points. Puis, on va avoir un score à notre contact, puis on peut automatiser une notification, par exemple, à un de nos représentants pour dire, OK, bien, quand la personne atteint 50 points, elle est mûre pour la vente, par exemple. Les chatbots, donc ça, on en voit de plus en plus sur les sites web, donc les petites boîtes de chat. Donc, il y a des choses qu'on peut automatiser, il y a des choses aussi qu'on peut déjà poser des questions au début pour qualifier l'individu, puis le rediriger vers la bonne personne, donc ça aussi. Des formulaires. Donc, tu sais, les formulaires, quand tu réponds une option, bien, après, il y a d'autres options qui apparaissent selon ce que tu as répondu. Donc, ça fait partie aussi. Puis des recommandations de produits, par exemple. Donc, ça, souvent avec le e-commerce, là, c'est très fréquent. Donc, on achète quelque chose, ensuite, on se fait recommander quelque chose de semblable. Sur Amazon, là, entre autres, c'est pas mal populaire. Là, sur chaque page de produit, on a 2 produits fréquemment achetés ensemble. Donc, ça, c'est une automatisation de ce côté-là. Donc, on va embarquer dans... OK, ouais, c'est ça, j'ai sauté une slide. OK.
Ici, donc, comment développer une stratégie? Donc là, je vous ai vraiment mis les étapes, là, grosso modo, on s'entend que quand on développe une stratégie, c'est un petit peu plus long que ce que ça paraît là. Mais essentiellement, là, le principe est le même. Donc, premièrement, on analyse la situation actuelle. Donc, c'est important de savoir, si vous voulez automatiser quelque chose pour calculer surtout le ROI, bien, ça va être important de savoir c'est quoi la situation initiale. Donc, je ne sais pas si vous avez tous un gestionnaire de tâches, vous êtes capable de savoir un petit peu votre temps est mis sur quelle tâche en particulier. Si ce n'est pas le cas, bien, je vous invite à faire l'exercice pendant une semaine ou deux, vous et ou vos employés, là, juste pour savoir à peu près, pour savoir qu'est-ce que ça pourrait m'amener l'automatisation. Puis, des fois, on ne le réalise pas à quel point c'est vrai qu'on perd du temps, des fois, là, juste dans du copier-coller du courriel ou dans justement de la base de données qu'on va venir la mettre à jour, nos courriels qu'on envoie en infolette, donc tout le temps qu'on met là-dessus. Donc, je vous invite à regarder. Ça, c'est la première étape, en fait, de faire l'analyse des tâches les plus énergivores aussi. À la fin, vous allez voir combien de temps vous mettez dans quelle tâche, puis qu'est-ce qu'on pourrait venir réduire de ce côté-là. Puis, ben, justement, dire, OK, ben, qu'est-ce qui pourrait être automatisé? C'est où que moi, ça n'a pas vraiment de valeur que ce soit un humain qui fasse ça. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai aucune valeur ajoutée. Je fais un copier-coller d'un texte. Tu sais. Donc, ça, c'est quand même intéressant de savoir ça. Ensuite, ben, une petite analyse de vos outils. Donc, qu'est-ce que vous avez actuellement comme outil? Que ce soit un CRM, un outil de comptabilité, un outil pour faire des soumissions, pour vos publications réseaux sociaux. Donc, faites un petit peu l'inventaire de tout ce que vous avez. Puis, bien, partez de là. Avant de commencer à implanter 1001 outils, l'important, c'est vraiment de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai en ce moment? Est-ce que je l'aime, cet outil-là? Parce que, tu sais, c'est quand même laborieux là, à apprendre un nouvel outil. Donc, s'il y en a un avec lequel vous êtes familier, bien, regardez-le. Puis regardez qu'est-ce qui serait possible de faire avec cet outil-là. Parce que chaque outil a des automatisations possibles. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, commencez à vous informer, à regarder les différentes possibilités. Qu'est-ce que vous sous-exploitez dans votre outil, que vous payez ou que vous ne payez pas. Donc, on va commencer par ça. Puis, ben, peut-être de vous questionner à quel autre outil j'aurais besoin. Donc, si j'ai remarqué que dans ma situation actuelle, la majorité de mes tâches, c'est des tâches de mise à jour de base de données ou de comptabilité ou de courriel, bien là, se dire, OK, bon, ben, je vais chercher une solution pour automatiser des courriels. Ensuite, ben, je vous suggère de faire un plan schématique. Donc, rassemblez-vous en équipe. Bien important que vous soyez plusieurs personnes à regarder ça. Utilisez des outils, genre des post-it, Miro ou Xmind que moi, j'affectionne particulièrement. Puis essayez de développer des workflows idéaux. Là. Donc, les workflows, c'est vraiment des chemins. Puis vous allez le voir plus tard, je vais vous montrer. Les outils de marketing automation, c'est vraiment réfléchi comme ça. Donc, vraiment comme un tableau Miro, là, ou comme des post-it, là, des tableaux schématiques pour illustrer, OK, bien, ça, c'est la première étape. Ensuite, il se passe ça, là, avec s'il y a telle action, bien là, ça va être quelque chose. Puis s'il y a une autre chose, bien, ça va aller dans un autre chemin. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de le conceptualiser. Donc, avant d'embarquer dans l'outil, là, faites l'exercice en équipe pour voir si ça coordonne à tout le monde. Faites des essais. Dites-vous, OK, je pense que ça pourrait avoir du sens. Donc, conceptualiser un plan schématique en premier. Ça va vraiment être plus facile ensuite. Puis là, on arrive dans l'intégration. Donc, lorsque c'est approuvé, lorsqu'on a bien défini, OK, oui, ça, c'est notre stratégie, c'est ça qu'on va effectuer, bien là, il y a l'intégration. Donc, vous pouvez soit la faire par vous-même ou la confier à différents experts selon les logiciels que vous aurez choisis. Donc là, c'est ça. Dans le fond, votre plan en post-it va être fait automatisé pour que ça se fasse automatiquement. Puis, la dernière phase, en fait, test, test, test et test. Donc, ça, c'est super, super important. Peu importe l'automatisation que vous faites, il faut que vous la testiez. On va venir affiner les critères de déclenchement parce que peut-être qu'on va se dire, OK, finalement, il y a des gens qui arrivent là puis que je ne voulais pas qu'ils arrivent là ou c'est trop vite ou il l'a déjà fait ce parcours-là, je ne veux pas qu'il puisse le refaire une deuxième fois. Donc, quand on teste, c'est là qu'on remarque vraiment si ça fait du sens. Donc, essentiellement, c'est ça. Puis, ici, on va embarquer dans des exemples de stratégie pour ça. Fait que le premier exemple que je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'infolette.
parce que c'est une des premières choses là, que les entreprises automatisent. Donc, maintenant, sur presque tous les sites web, on voit toujours un formulaire pour demander de s'abonner à l'infolette. Fait que j'aimerais ça savoir, j'aurais une petite question pour vous. Il y a différents types d'infolettes. Puis, entre autres, dans l'automatisation, il y a des infolettes mensuelles. Donc, tu sais, mettons une fois par mois. Puis, il y a des infolettes que c'est une séquence. Donc, la personne, peu importe, elle arrive quand dans ton infolette, mais elle commence à l'infolette 1. J'aimerais ça savoir si vous utilisez des séquences ou une infolette temporelle. Donc, tu sais, mettons mensuelle. Puis c'est ça, fait que la séquence, juste, je vais en reparler juste pour être sûr que j'ai passé vite pour poser ma question. Mais ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, une séquence, ça serait si quelqu'un s'abonne en septembre, bien, il va avoir 10 courriels à un mois d'intervalle, mais il y a toujours le courriel 1 qui lui souhaite la bienvenue, le courriel 2 qui nous présente, le courriel 3 qui amène un nouveau sujet. Alors que s'il s'inscrit aussi en janvier, bien, il va recevoir la même que lui qui s'inscrit en septembre. Donc, ça ne sera pas nécessairement temporel, tandis qu'il y en a d'autres que c'est vraiment OK, bien ça, c'est notre infolette du mois d'octobre, ça, c'est notre infolette du mois de septembre. Donc, à chaque fin de mois, à peu près, au début de mois, bien, on travaille sur l'infolette qu'on va envoyer. Donc, on voit que Cerebrum a répondu les deux. Donc, super. Ça, c'est génial. En fait, il y a beaucoup de gens qui combinent les deux, là. Donc, pour une infolette, par exemple, ça peut être quelque chose de mensuel. Puis quand on parle de on va en avoir deux. Si c'est une série de courriels après un e-book, ce qu'on va voir, par exemple, dans le prochain exemple, ben là, ça peut être une séquence. Donc, parfait. Donc, ça, c'est deux types d'infolettes que je vais vous parler. Puis ici, à prendre en considération qu'on automatise ça, trop souvent, là, ça, c'est négligé, le formulaire d'inscription. Donc, sur la majorité des sites web, ce qu'on va voir, c'est abonnez-vous à notre infolette, entrez votre adresse courriel, puis vous allez recevoir notre infolette. Qu'est-ce qui est plate avec ça? C'est qu'on n'a aucune idée c'est qui la personne quand elle remplit ce formulaire-là. Donc, de un, des fois, on ne sait même pas toujours son nom de famille. Donc, tu sais, toutes les infolettes qu'on voit, le bonjour, prénom, le bonjour, et moi, je les reçois, c'est bonjour, Catherine. Bien là, si on a juste entré l'adresse courriel, on ne peut pas le savoir. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est vraiment, dans votre formulaire d'inscription, posez une question discriminante et stratégique selon votre industrie. Tu sais, par exemple, si vous avez deux stratégies, une stratégie pour du B2C puis une pour du B2B, bien déjà, si vous pouvez poser la question, êtes-vous B2B ou B2C? Ou par exemple, à quel j'aime pas ça dire ça, mais tu sais, des niveaux hiérarchiques, mettons, êtes-vous un cadre ou un directeur, ou êtes-vous un gestionnaire, ou êtes-vous... tu sais, ça peut être bon aussi, parce qu'on peut avoir des stratégies différenciées par ça. Ou, par exemple, quel sujet vous intéresse? Donc, ensuite, bien, déjà, on a posé cette question-là. Donc, on peut avoir différentes catégories. Donc, par défaut, là, je reprends l'exemple de mon B2B, B2C. Bien là, ça nous créerait deux groupes qui sont abonnés à notre infolette, nos B2B puis nos B2C. Donc, quand on envoie l'infolette, bien, on peut, mettons, juste faire la copie de la même infolette, puis venir modifier le texte un petit peu pour qu'il fitte plus avec le B2C, puis l'autre pour qu'il fitte un petit peu plus avec le B2B. Donc, on a juste modifié un petit peu l'infolette, puis on l'envoie à deux catégories, c'est deux versions de l'infolette relativement similaires, mais avec des mots qui changent. Donc, ça, c'est vraiment bon. En fait, ça optimise ton taux d'ouverture, puis ton taux de réponse, puis de réception de ces infolettes-là. Synchroniser avec votre CRM. Donc, évidemment, si vous avez une infolette, il faut que ça soit synchronisé avec votre CRM là, le plus possible pour que ça mette à jour vos contacts. Vous pouvez aussi personnaliser vos courriels avec les infos du CRM. Donc, si je vous mets quelques outils à explorer, là, vous irez les voir, vous allez avoir accès à la présentation. Donc, pour les infolettes, HubSpot, MailChimp, LeadFox, qui est québécois, il y en a vraiment plein d'autres. Là, si le vôtre que vous utilisez n'est pas là, c'est bien parfait. Il y en a vraiment beaucoup. Ici, je vous ai mis une liste de 21 outils qui sont analysés avec les pour et les contre. L'article est en anglais, mais il y a vraiment des outils intéressants si jamais vous n'avez pas encore. Puis ici, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble quand on conçoit une automatisation. Okay? Donc, dans certains outils, c'est plus facile que d'autres. Ici, je vous montre l'exemple d'une séquence qui serait faite dans MailChimp, par exemple. Donc ici, au début, chaque automatisation qu'on commence, on va venir mettre un déclencheur. Donc ici, par exemple, ça serait un abonné a acheté tel produit.
Ensuite, bien, généralement, on ajoute un délai. S'il n'est pas tout de suite après, ben, il va être après d'autres actions, mais généralement, dans les automatisations, c'est sûr qu'il y a un délai. Donc, il y a un déclencheur. Qu'est-ce qui se passe un coup que le déclencheur est atteint? Donc, ici, on a, par exemple, 2 heures, puis on a une action. Donc, qu'est-ce qu'on veut qu'il se produise après? Donc, ici, dans ce workflow-là, par exemple, bien, il y a un déclencheur, puis ensuite, il y a 3 courriels qui seraient envoyés, un après 2 heures, un après 3 et un après 7 jours, 3 jours, excusez-moi, puis 7 jours. Donc, ça, c'est vraiment une séquence. Donc, un contact entre dans la séquence, puis il va finir la séquence à la fin de tout ça. Puis, bien, ça, c'est un petit exemple que je voulais vous montrer pour personnaliser ces courriels automatiquement. Donc, généralement, c'est sûr que, tu sais, le bonjour, prénom, on est habitué, sauf que ça peut aller plus loin. Donc, c'est là que ça devient vraiment intéressant quand on pose des questions à nos clients pour savoir justement, tu sais, qu'ils remplissent une case à cocher. Bien, si eux, ils vous donnent cette information-là, bien, c'est important que nous, on fasse quelque chose avec puis qu'on personnalise notre expérience selon qu'est-ce que notre client a été généreux de nous donner. Donc, ici, c'est vraiment un bel exemple d'un courriel qui est envoyé. On dit bonjour, prénom. Merci d'avoir téléchargé. On insère le nom de l'outil qui est téléchargé ou du e-book ou de quoi que ce soit. Vous m'avez aussi mentionné que vous aimeriez entendre une fois par mois. Donc, la personne est venue cocher sa préférence. Donc, c'est ça que vous allez recevoir. Parce que vous êtes intéressé aussi dans le ROI et HubSpot. Donc, ici, ce courriel-là a été écrit par vraiment automatisé là, selon ce que la personne a répondu. Donc, c'est intéressant de voir. J'espère que vous trouvez ça quand même intéressant de voir qu'on peut vraiment aller personnaliser en fonction de qu'est-ce qu'ils ont rempli dans leur formulaire. Puis ici, on peut même venir personnaliser la signature. Donc, dans nos envois de courriel, on peut venir changer le nom. Si par exemple, dans notre CRM, on a plusieurs contacts, puis sont attribués, mettons, moi, je suis responsable de certains, puis mon collègue est responsable de d'autres. Puis il y a vraiment une propriété dans notre CRM qui vient dire c'est qui le responsable. Mais on peut faire en sorte que ce message-là automatisé soit envoyé puis qu'il soit signé par le responsable du contact. Donc, ce n'est pas moi qui vais l'envoyer, là, le courriel, sauf que la personne va le voir comme si c'était moi, parce que c'est avec moi qui est habitué de parler. Fait que ça aussi, c'est le genre d'automatisation qu'on peut faire. Donc, le email marketing et lead nurturing. Donc, les automatisations, ben ça, c'est plus des courriels basés sur un déclencheur. Donc, tu sais, par exemple, quand on assiste à un webinaire, les anniversaires, quand on télécharge un e-book, quand on met à jour nos préférences, quand on a un panier oublié sur un e-commerce, par exemple, ou un remerciement d'avoir assisté ou d'avoir téléchargé X documents. Donc, ça, c'est vraiment une automatisation assez simple. Donc, il y a un événement, il y a un déclencheur, il y a un courriel, c'est tout. Mais on peut y aller avec une séquence aussi de lead nurturing, donc pour faire progresser nos leads dans leur parcours d'achat. Donc, il a téléchargé le e-book, parfait. Ensuite, je vais lui suggérer mon webinaire. Ensuite, je vais lui suggérer mon article de blog, par exemple. Donc, vous allez le voir un peu plus loin. À prendre en considération, c'est que plus on va avoir d'actions qu'on ajoute puis qu'on veut qu'il y ait des branches, qu'il y ait des si, alors, que là, il se passe ça, bien là, c'est plus on en ajoute, plus les outils d'automatisation vont coûter cher. Mais il y a quand même des choses très accessibles. Là. À 50 par mois, là, vous pouvez aller quand même assez loin aussi. Sinon, bien, ça peut monter. C'est comme un peu tout. On va avoir besoin d'une réflexion un peu plus poussée sur les déclencheurs que l'abonnement à l'infolette. Tantôt, c'est juste l'abonnement à l'infolette. Là, le monde est à vos pieds, si on veut. Là. C'est vous qui choisissez. Là. Vous pouvez vraiment dire, OK, si ça peut vraiment aller loin. Là. Je ne peux même pas expliquer à quel point ça peut aller loin, mais ça peut être basé sur il a visité telle page pendant tant de temps, bien, je veux lui envoyer un courriel. Ça peut vraiment aller loin. Donc, ça va nécessiter une réflexion un peu plus poussée. Puis, encore une fois, les outils explorés, essentiellement, c'est les mêmes. Puis, ici, ça, c'est vraiment des screenshots des outils. Là. Ça ressemble vraiment à ça là, quand vous faites l'automatisation. Fait que si vous avez une pensée schématique, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Donc, ici, on a notre déclencheur. Donc, ça, c'est l'outil Automizy, si jamais ça vous intéresse. Donc, ici, on a un déclencheur. Donc, par exemple, Daniel a donné son email pour télécharger un e-book.
ici, on vient ajouter un tag dans notre CRM. Donc, on y a ajouté un tag e-book name. Donc, comme ça, on va savoir à tout jamais qu'il a téléchargé ce e-book-là. On lui envoie immédiatement un email avec le lien de téléchargement. On attend 2 jours. On lui envoie un courriel pour s'introduire. On attend 2 jours. Puis, on envoie un courriel avec des articles en lien avec ce e-book-là. Donc, tout ça, c'est automatisé. Les courriels sont préfaits. Dans la conception des courriels, on utilise les informations qu'il nous a données dans son formulaire un peu là, de complétion de e-book. Donc, tout ça, c'est automatisé. Donc, on est sûr que quand quelqu'un télécharge notre e-book, il y en a pour au moins 1 mois à entendre parler de nous à peu près aux 3 jours. Donc, évidemment, il faut personnaliser selon vos personas à vous, là, puis votre expérience, votre industrie. Donc, qu'est-ce qui est le plus ou moins agressant? Là? Donc, souvent, c'est quelque chose qui revient avec l'automatisation. On ne veut pas trop être intense, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment vous l'appliquer à votre domaine. Donc, ici, par exemple, ce serait un exemple de séquence de mise à jour du CRM, donc basé sur l'ouverture d'un email marketing. Donc, si on vient mettre mon déclencheur est double ici. Donc, on peut avoir plusieurs déclencheurs. Donc, par exemple, dans cet outil-là, on a l'ouverture d'un courriel. Donc, mon contact a ouvert ce courriel-là. Puis ici, bien, on a la branche, OK, est-ce qu'il est client? Donc, s'il est client, oui, bien, abonne-le à cette liste-là. S'il n'est pas client, parfait, je pose une autre question. Est-ce qu'il a cliqué sur le lien? Donc, s'il a cliqué sur le lien, oui, OK, bon, ajoute-le à cette liste-là. S'il n'a pas cliqué, parfait, bien, fais autre chose avec ce contact-là. Donc, ça va vraiment loin. Là. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'il a fait? Oui, non. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Donc, ça peut vraiment aller loin comme ça, mais ce n'est pas plus compliqué. Là, c'est vraiment très, très, très visuel, l'automatisation. Moi, je pensais arriver dans un monde de programmation, là, mais non, c'est super user-friendly. Là, vous allez voir, il y a des petits plus ici pour ajouter une action, puis tu choisis l'action à ajouter. C'est super simple. Parenthèse sur la loi C-28. Ça, les questions reviennent vraiment souvent. Donc, est-ce que j'ai le droit d'envoyer des courriels? Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. J'ai acheté une liste. Est-ce que je peux leur envoyer des courriels? Donc, en fait, la loi C-28, c'est celle-là qui régit justement ça, toutes ces conditions-là. Donc, qui stipule qu'aucun message électronique à finalité commerciale ne peut être envoyé sans que l'on dispose du consentement du destinataire à recevoir ce message. Donc, ça marche pour les courriels, ça marche aussi pour les SMS ou d'autres types de messages. Donc, vraiment important, il y a des critères à respecter. Donc, quand on envoie, mettons, une infolette ou un courriel commercial, il faut absolument qu'on ait un lien de désabonnement qui soit facile, puis il faut qu'on indique notre adresse, notre nom, on est dans quelle ville. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à venir mettre. Puis, le nerf de la guerre de cette loi-là, c'est le consentement explicite et le consentement tacite. Donc, le consentement explicite, c'est quand quelqu'un, mettons, s'abonne à votre infolette, puis il vient vraiment dire oui, je veux recevoir tes courriels. Tu sais, là, je le donne vraiment oui, envoie-moi des courriels. Donc, ça, on a le consentement explicite, on peut leur en envoyer. Puis, on a le consentement tacite. Donc, si on peut démontrer qu'on a une relation d'affaires avec cette personne-là, sans qu'elle se soit abonnée à notre infolette. Donc, si, par exemple, c'est mon client, ou je lui ai envoyé une soumission, ou on se parle, ou il a demandé une soumission à mon entreprise à l'intérieur de 6 mois, là, il y a des délais à respecter, là, on peut les ajouter à notre infolette. Donc, ça dépend vraiment du type de la relation qu'on a avec eux. Je vous ai mis des liens ici que je vous invite à regarder si jamais c'est nébuleux pour vous. Là. Surtout l'infographie à mémoire, si vous pouvez juste l'imprimer, c'est super bon. Là. Ça vous dit vraiment, lui, est-ce que je peux pas lui envoyer? C'est quoi le consentement tacite? C'est quoi l'explicite? C'est quoi les délais? Donc, je vous invite vraiment à regarder ça. C'est quand même important là, parce qu'on ne veut pas envoyer du pourriel. Ensuite, on a réseaux sociaux et publicité. Donc, j'aimerais savoir aussi, est-ce que vous utilisez un outil pour planifier vos publications actuellement, pour les automatiser? Si oui, lequel? Donc, si vous pouvez écrire ça dans le chat, ça serait le fun. C'est quand même une autre automatisation quand on veut commencer, là, qui se met en place relativement rapidement. Donc, d'automatiser nos publications qu'on va faire sur les réseaux sociaux, donc tous les réseaux sociaux ou un seul. Donc, ça peut être bon. Donc, Facebook Business Manager, Amplify. OK, Amplify, je ne connais pas. Donc, oui, tu sais, comme Facebook Business Manager, là, c'est un des plus
facile, là, dans le sens, pas que l'outil le plus convivial, là, j'en conviens, mais juste, c'est comme c'est natif, ça coûte rien. Ça fait Facebook et Instagram en même temps, donc c'est vraiment bien. Donc, parfait. Donc, les automatisations possibles avec les réseaux sociaux, encore là, c'est un monde. Donc, le plus simple, c'est vraiment d'automatiser ses publications sur différentes plateformes ou sur une à la fois. Le calendrier de réseaux sociaux, donc juste se dire, OK, bon, parfait, ça, c'est mon mois, je vais aller publier à peu près à tous les 3 jours, par exemple. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est le social listening. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'est si vous voulez rester alerte sur qu'est-ce qui se dit sur un domaine en particulier ou sur un mot-clé. Donc, ça peut quand même être intéressant là, de venir automatiser justement. Si on parle de tel mot-clé, je veux le savoir. Donc, ça peut être bien. Attribution des messages. Je vais vous le montrer, ça. Je trouve ça quand même intéressant. Les messages préenregistrés. Donc, souvent, on voit ça, là, c'est comme de base un chat sur la page Facebook. T'sais, souvent, ça, on le voit sur les pages de restaurants. Là, on arrive, on visite leur page Facebook, puis là, on a le chat qui arrive puis qui nous demande, qui nous propose des questions. Fait que, où est-ce que je peux trouver votre menu? C'est quoi vos heures d'ouverture? Comment réserver, par exemple? C'est vraiment simple. On clique sur la question, c'est les questions les plus fréquentes. J'ai la réponse tout de suite. Je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un me réponde. Ça, c'est une automatisation assez facile à mettre en place qui est native là, dans Facebook. Donc, il n'y a pas besoin d'un autre outil pour ça. Puis du funnel de publicité, ciblage intelligent, donc on va y revenir. À prendre en considération, par contre, justement, vu qu'on veut rester humain, donc, ce n'est pas parce que c'est automatisé que vous ne devez plus y aller. Okay? Donc, ce n'est pas quelque chose que j'automatise puis que je range dans un tiroir puis qu'après, je ne touche plus jamais. Donc, c'est important quand même, on veut de l'humain. On veut que vous restiez alerte, que vous regardiez ce qui est fait, puis que vous continuez d'y aller pour au moins répondre aux commentaires, que vous participiez, que vous regardez s'il y a quelque chose qui apparaît dans l'actualité qui est vraiment dans votre domaine, vous pouvez faire, c'est pas parce que vos publications sont automatisées que vous ne pouvez pas en faire non plus des spontanés. Regardez fréquemment ce qui est prévu pour le mois. Donc, en plus, ça, c'est une des personnes qui est avec nous aujourd'hui qui m'avait parlé, une petite anecdote là, qui est arrivée dernièrement pour certains de ses clients, qui a été évitée. Là. Mais tu sais, c'est comme quand tu planifies des posts, puis que là, finalement, mettons, tu as une photo avec ton équipe ou avec tes employés, puis finalement, le post est planifié, puis qu'il y a un de ces employés-là qui quitte ou il y a un des employés qui n'est plus là, ou tu sais, que tu fais une blague que finalement, ça passe pas ou quelque chose du genre. Mais si c'est planifié puis que vous ne l'avez pas regardé puis que c'est prévu dans 6 mois, puis finalement, ça a comme plus rapport, votre employé du mois qui n'est même plus là, par exemple. Là. Donc, c'est quand même important. Automatiser, mais pas trop, pas nécessairement sur toute l'année. Vous pouvez automatiser, mettons, la fête des mères, puis le début de l'été ou Noël, ça ne changera pas. Là. Mais si vous essayez de faire des publications un petit peu plus sur vous, sur votre entreprise, sur votre équipe, sur de l'actualité, bien ça, gardez-le quand même spontané. Puis, variez vos messages selon le média et les audiences. Donc, si on automatise nos messages, il ne faut pas que ce soit un copier-coller dans Facebook puis dans Instagram, par exemple, ou dans Facebook puis LinkedIn, parce que les réseaux n'aiment pas les mêmes choses, ce pas les mêmes algorithmes. On ne parle pas de la même façon, on ne parle pas aux mêmes personnes. Donc, oui, automatisez, mais faites quand même des variations là, dans vos différents réseaux. Des outils à explorer, Facebook, les outils de publication, Agorapulse qui est super beau visuellement, MeetEdgar qui est assez puissant, il y a Buffer, il y a Hootsuite, il y a HubSpot qui est plus cher pour la gestion des réseaux sociaux, mais pour les publicités, ça va. Donc, ici, si jamais vous êtes nouveau avec tout ça, je vous montre à quoi ça peut ressembler un petit peu, là, juste une petite introduction. Donc, avec planification et calendrier des publications, ça, c'est MeetEdgar, c'est une capture d'écran. Donc, ça vous montre que vous pouvez créer différentes publications. Vous les attribuez à une catégorie. Donc, par exemple, ça, c'est un article de blog. Ça, c'est des questions que j'ai fréquemment. Ça, c'est des promotions. Ça, c'est du contenu d'autres personnes. Donc là, vous voyez ici, là, on voit dans la librairie, là, si on veut, donc dans notre bibliothèque de contenu, j'aurai à peu près une publication là-dedans, j'en ai 6, j'en ai une, j'en ai 13. Je les mets dans mes catégories, puis mon calendrier, je fais juste dire à l'outil, parfait, le lundi à 9 h, publie quelque chose dans telle catégorie. Donc là, dans le fond, c'est l'intelligence artificielle qui va aller puiser dans ma banque
dans cette catégorie-là, puis qui va venir publier selon ce que j'ai mis dans cette catégorie-là. Fait que ça peut être assez puissant. Puis même les heures, là, ça, on dit à peu près vers ces heures-là, sauf qu'à la mesure qu'on utilise un outil, l'intelligence artificielle embarque vraiment, puis à un moment donné, ils vont savoir c'est quand l'heure optimale pour toi de publier selon ta page, selon les réactions, qu'est-ce qui a pogné pour qu'ils puissent aller le republier. Donc, si ce n'est même pas nous qui décident qu'est-ce qui est dit à chaque jour, il vient vraiment puiser. Mais si je veux vraiment en fixer une, dire, là, Noël, je ne veux pas que ça rentre n'importe quand. Là. Noël, je veux que ça soit là. Là, on peut aussi venir fixer la date. Mais sinon, un article de blog, si tu dis, moi, ça ne me dérange pas qu'il sorte en novembre ou en mars, là, c'est la même affaire. On peut juste venir le mettre dans la bibliothèque, puis l'intelligence artificielle va puiser dedans comme bon lui semble, selon le calendrier qu'on lui a dit. Ici, l'attribution de messages, comme je parlais tout à l'heure, c'est quand même intéressant. Avec Agorapulse, ce qu'on peut faire, c'est quand on reçoit des messages directs là, sur Facebook, on peut venir ajouter des règles. Qu'on dit, parfait, moi, je vais créer une nouvelle règle. Ma règle, elle va s'appeler vente. Puis, si jamais dans le message, il y a les mots, mettons, soumission, prix ou coût, là, je veux automatiquement que ça soit Anna, dans ce cas-ci, qui reçoive une notification puis que le message soit attribué à elle, parce que c'est elle qui s'occupe des ventes. Donc, on peut venir personnaliser ça. Donc, à la place que ce soit une personne qui regarde tout ça, puis qu'après, tu sais, que là, je le transfère, le message, que j'appelle ma collègue, que je dis, oui, là, si je reçois un message par rapport à ça, qu'est-ce que je lui réponds? On peut venir vraiment automatiser selon des règles quand même assez simples, mais qui peuvent devenir complexes, de dire, parfait, mais avec ces mots-là, transfère-la à quelqu'un. Puis ici, j'ai un petit gif là, pour vous montrer des réponses préenregistrées. Donc, si on a des tournures de phrases, des remerciements, des questions fréquentes, on peut venir se créer une bibliothèque de réponses préenregistrées. C'est possible aussi avec HubSpot de faire ça. Donc, on vient se créer des sortes de blocs de texte qu'on vient mettre. Puis même ici, dans le GIF, vous voyez, là, j'avais « merci » avec le nom. Donc, je peux venir ajouter même des infos sur cette personne-là. Donc, c'est super facile. Donc, on répond, on choisit dans notre bibliothèque, parfait, envoie ça. On l'envoie, c'est terminé. Donc là, c'est sûr que dans l'exemple qu'on voit, c'est juste un merci et bonne journée. Là. Ça, c'est pas si long que ça à taper. Là. Mais quand on fait de la publicité, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais avec la publicité sur Facebook, souvent, quand on a des publicités de type message qu'on va recevoir, c'est puis-je en savoir plus sur votre entreprise? Puis là, souvent, la première fois qu'on va répondre à cette question-là, là, on va écrire, là, puis là, ça va être beau, notre réponse. Là, on va vraiment être fiers de cette réponse-là. Mais quand c'est rendu la 7e fois qu'on répond, là, c'est rendu une phrase. Là, alors qu'avant, c'était quasiment 10 lignes. Là, on répond à une phrase puis OK, merci. C'est pour ça que ça peut être intéressant. Quand c'est des réponses un petit peu plus longues puis qu'on veut garder un standard de qualité, enregistrez-la pour pouvoir l'envoyer plus facilement par la suite. Donc, ça, c'est une petite introduction aussi là, aux publicités, de la façon que c'est fait. Vous allez peut-être comprendre un petit peu pourquoi quand vous regardez sur un site de voyage, après ça, tout à coup, vous voyez juste ce voyage-là sur Facebook. Là. Donc, c'est vraiment fait à partir d'une certaine automatisation, ce qu'on appelle le reciblage, donc retarget. Donc, généralement, la façon que c'est fait des publicités Facebook, donc on a au début des publicités qui sont top of the funnel, donc vraiment qu'on vise la masse, qu'on vise un petit peu tout le monde. Ça, c'est des étrangers. Donc, on attire des gens sur notre site ou sur une action, sur notre publicité. Puis ensuite, middle of funnel, là, on génère des leads. Donc là, cette publicité-là, la publicité 2, par exemple, les seules personnes qui la verraient, c'est celles qui ont interagi avec ça ou qui sont allées sur mon site web. On en a une encore plus petite ensuite. Donc, ici, c'est les gens qui ont interagi avec celle-là. Donc, ça veut dire qu'ils ont interagi avec celle-là aussi. Donc, elle devient ici. Puis, finalement, on en a une autre qui est quelqu'un qui aurait acheté. Donc, juste les gens qui ont acheté reçoivent cette publicité-là ensuite. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Puis, on peut automatiser justement différentes versions de ces publicités-là en fonction de certains critères. Donc, mettons, si c'est une femme, on va montrer ça. Si c'est un homme, on va montrer ça. S'il vient du Canada, on va écrire ça. S'il vient des États-Unis, on va écrire ça. Donc, vraiment, avoir différentes variations
Puis, on donne ça à l'intelligence artificielle de Facebook. On lui dit, ben moi, j'ajoute ma règle. Si c'est en français, envoie ça. Si c'est en anglais, envoie ça. Donc, voilà. Une petite parenthèse sur iOS 15, vous avez peut-être vu ça passer, peut-être entendu que là, il y a une mise à jour à Apple qui change des affaires, puis vous ne savez pas trop qu'est-ce que ça change, ça vous intéresse plus ou moins. Donc, je fais juste la petite parenthèse. C'est que maintenant, Apple a fait une mise à jour qui fait que les utilisateurs peuvent désactiver le suivi ouvert. Donc, tu sais, nos infolettes, on a toujours notre combien de personnes l'ont ouvert. Donc, ça se peut que vous le voyez diminuer parce que maintenant, les gens avec des iPhones ou même les nouveaux ordi, ils peuvent désactiver ça. Masquer les adresses IP, masquer les adresses email. Donc, vous allez avoir plus difficilement accès justement aux personnes qui sont venues sur votre site, aux personnes qui ont ouvert vos courriels, aux personnes qui ont interagi avec votre contenu. Donc, ce que ça va faire, bien, votre taux d'ouverture de email va sans doute diminuer dans vos rapports. T'sais, si vous n'avez pas changé grand-chose, vous faites juste regarder mois par mois, là, bien, vous allez peut-être voir que ça diminue puis vous ne savez pas trop pourquoi. Faites-vous-en pas trop. C'est important, là, les indicateurs, là, les rapports, sauf que ça se peut vraiment que ça ait un impact. Là, on s'entend que Apple, c'est quand même une grosse partie du marché. Ça va être un petit peu plus difficile de retargeter. Donc, vu qu'on a comme le début de la fin des cookies, là, qu'on sait de moins en moins c'est quoi les actions que les gens ont faites sur le site, ça va être plus difficile. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, c'est sûr que là, vous allez voir un changement dans vos rapports. Faites-vous-en pas trop avec ça. Focuser sur l'expérience utilisateur. Donc, tu sais, c'est l'utilisateur en premier. C'est ça qu'on veut. Tu sais, avec les machines, des fois, là, toute intelligence artificielle, on perd un petit peu cette... on considère plus les humains comme des statistiques, là, des fois. Là, puis on focus un petit peu moins sur l'expérience utilisateur. Donc, focuser vraiment là-dessus. Puis, bien, regardez aussi le passé. Qu'est-ce que vous avez bien fait à l'époque? Si ça marchait dans le temps, bien, ça va quand même marcher de manière générale. Là. Les gens n'ont pas fondamentalement changé. Là. Donc, essayez de voir qu'est-ce que les gens aimaient là-dedans, puis on va le refaire. Puis même si nos stats, ça diminue un petit peu, bien, c'est probablement juste à cause de l'iOS 15 parce que c'est la même chose qu'on a fait. Donc, voilà. Ici, bien, je voulais juste vous montrer de quoi ça peut avoir l'air, là, une automatisation, mettons, d'une séquence de vente complète. Donc, ça peut être plus gros que ça aussi, là. Mais juste pour vous montrer là, que c'est toujours représenté de manière schématique. C'est comme ça qu'on les conçoit dans les outils. Ça peut aller très loin. Donc, tu sais, le jour 1, là, on va faire de la recherche, on va regarder sur Twitter, on va se connecter avec sur LinkedIn, on va envoyer des messages sur Facebook, par exemple. C'est vraiment... il y a des outils pour faire chacune de ces actions-là. Donc, l'envoi d'SMS aussi. Donc, ça, c'est ma séquence idéale. C'est ce que j'aimerais qu'il se produise. Ensuite, bien, je vais trouver les outils qui vont le faire automatiquement pour moi. Donc, quand moi, j'entre un nouveau livre, donc je n'ai rien à m'occuper ou presque, puis je sais que pendant 30 jours, il va se passer quelque chose avec ce livre-là. Donc, c'est vraiment votre imagination, là, sky's the limit. Là, votre imagination, c'est vraiment ça qui va faire en sorte que vous allez avoir des idées puis vous allez pouvoir faire ces choses-là. Des conseils en rafale. Zapier est ton meilleur ami. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Zapier ou pas. Zapier, c'est comme c'est un site web, en fait, qui permet de connecter deux applications ensemble. Donc, si vous utilisez un CRM, donc imaginons HubSpot, puis vous utilisez MailChimp pour vos infolettes, bien, vous pouvez faire en sorte que HubSpot et MailChimp se parlent. Donc, avec Zapier. Donc, vous rentrez dans Zapier, vous choisissez un déclencheur aussi. Donc, tu sais, par exemple, si j'ai un nouvel abonnement dans MailChimp, je veux qu'il crée un contact dans HubSpot, puis qu'il transfère les informations d'un endroit à l'autre. Donc, avec Zapier, c'est possible de faire ça, de venir connecter deux outils qui ne se parlaient pas nécessairement avant. Donc là, je parle de ça, mais il y en a, mettons, avec QuickBook aussi, on peut venir connecter QuickBook avec votre CRM, on peut venir connecter vos différents outils. Puis Zapier, il est gratuit là, jusqu'à une certaine... il y a certaines limitations, mais on peut quand même faire des choses le fun avec le gratuit. Puis même, des fois, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut venir automatiser le même outil. Donc, on peut faire une automatisation, mettons, HubSpot. Si je ne paye pas pour HubSpot une formule payante, mettons, j'ai juste le gratuit puis je veux automatiser quelque chose. Bien, avec Zapier, je peux venir prendre un déclencheur dans HubSpot puis effectuer une action dans HubSpot si je ne suis pas capable de la faire nativement. Fait que ça peut quand même être intéressant là, de regarder comment je peux automatiser mon outil
sans payer, là, avec la formule gratuite. C'est quand même intéressant. Sinon, ben là, je parle de payer. Là, souvent, ça, c'est quelque chose qu'on entend. Là, l'automatisation, c'est cher, puis ça coûte vraiment cher. C'est sûr que c'est cher si on paye pour l'outil puis qu'on ne fait rien avec. Mais si on vient vraiment automatiser nos processus, qu'on sauve du temps, que ça améliore vraiment la rapidité d'exécution de beaucoup de tâches, qu'on échappe moins des leads, ben, c'est vraiment un investissement, ce n'est pas une dépense. Là. Donc, tantôt, là, je disais que 40 des tâches, c'est des tâches administratives qu'on peut, cléricales, un peu qu'on peut, qu'on pourrait facilement remplacer par une automatisation. Fait que, il y a même des statistiques qui disent que c'est jusqu'à 45 là, donc, quand même intéressant de savoir ça. Fait que quand on pense au salaire qu'on sauve versus une automatisation, un outil qui va nous coûter 800$ par mois, bien, on peut dire OK, mais si je le faisais, ça me coûterait combien en salaire? C'est un investissement. Faites appel à de la main-d'œuvre spécialisée. C'est sûr que quand vous voulez créer ces automatisations-là pour sauver du temps, pour être certain que ça soit fait le mieux possible, pour avoir des idées aussi d'automatisation, bien, si vous, justement, faites appel à de la main-d'œuvre qui est habituée avec un outil X ou avec des automatisations de manière générale, bien, vous allez vous sauver du temps aussi parce que souvent, on a des idées des choses qu'on veut faire, mais il y a certaines contraintes qui font que ce n'est pas toujours aussi simple que ça en a l'air. Donc, vous pouvez faire appel à de la main-d'œuvre pour ça. Plus c'est centralisé, mieux c'est. Donc, je ne vous cacherai pas que quand on utilise 8 outils pour automatiser, un pour mes ventes, un pour mon marketing, un pour mon infolette, un pour mes pubs, un autre pour ma comptabilité, bien, c'est sûr que là, ça devient vraiment difficile, puis on perd des informations du client, puis c'est moins efficace, là, les automatisations. Fait que si on peut l'avoir le plus centralisé possible, regardez les CRM, là, je pense qu'il y a HubSpot, évidemment, il y a Zoho aussi, il y a Pipedrive, il y a Salesforce qui ont différents add-ons pour le marketing ou pour les ventes ou pour différentes choses. Donc, c'est sûr que plus c'est centralisé, si on garde nos clients à une seule place, qu'il n'y a pas de transfert de données, ben, on en perd moins, puis c'est vraiment mieux, c'est plus efficace. Il y a moins de risques d'erreur. Plus c'est centralisé, mieux c'est. Ça, c'est la règle d'or. Puis, si tu n'as pas le temps d'automatiser, c'est que tu dois automatiser. Donc, souvent, c'est ça, on n'a pas de temps, mais pourquoi? Parce qu'on perd du temps sur des petites tâches, des fois, qui ne sont pas trop utiles, puis que ça, juste un modèle de courriel, là, il y a des automatisations qui sont super simples, qui coûtent pratiquement rien, qui peuvent vraiment venir nous sauver du temps. Donc, ça, je vous encourage vraiment à regarder ça davantage. C'est sûr qu'il y a des choses là, à automatiser, c'est officiel. Mettez-moi au défi, au pire, de le trouver pour votre organisation. Je vais vous trouver des choses sûres. Puis, ben, c'est ce qui conclut quand même, je ne sais pas, 9h23. Donc, c'est ce qui conclut ce que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est sûr, c'était une introduction. Ça peut aller très loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là, pendant que je finis ma phrase. Donc, c'est sûr que ça peut aller très loin. Aujourd'hui, je vous ai parlé de l'automatisation de marketing. Donc, ça, c'était vraiment des actions de vente, l'infolette, les publications, les réseaux sociaux. Donc, c'était une introduction de vous montrer un petit peu ce monde-là. C'est un monde, c'est intéressant d'aller regarder. Mais sinon, il y a vraiment plein d'autres choses qu'on peut automatiser là, qui ne parlent même pas à nos clients. Là. Si on veut juste que ce soit à l'interne avec nous, avec des tâches, il y a moyen aussi que ce soit ça. Donc, c'est ça. Ça serait la période des questions. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. Oui, merci beaucoup, Catherine. Honnêtement, c'était extrêmement intéressant. Puis, c'est ça, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Mais moi, j'aurais une question qui me trotte dans la tête depuis tantôt, Catherine. J'écoutais le webinaire, je ne voulais pas t'interrompre. La loi C-28, là. Ouais. C'est quoi les conséquences si une entreprise ne la respecte pas? Est-ce que ça peut aller loin ou je ne sais pas si... Oui, ça peut aller loin, ça peut aller jusqu'à des amendes. Mais je vous dirais que à moins que vous fassiez des... si ce lien est là, je vais vous montrer. Il y en avait un qui avait comme les conséquences. Pas long, je crois que c'est le premier. Ça peut aller vraiment jusqu'à des grosses amendes. Là. Mais c'est sûr que si vous êtes une petite PME, que vous avez 100 contacts, ça m'étonnerait que quelqu'un vienne vous poursuivre. Là.
Ah, je ne l'ai pas ici. C'était-tu dans l'infographie? Le dernier, c'est tout le temps le dernier, le bon. Mais ça peut aller jusqu'à des très grosses amendes. Tu sais, il y a des entreprises, moi, ici, là, il y a Over Rogers, ils ont eu 200 000 d'amende. OK. Kellogg's ont eu 60 000. Mais tu sais, à moins que vous soyez Rogers, une compagnie aérienne, ou Kellogg, tu sais, on s'entend, là, ça m'étonnerait là, que pour une plainte de quelqu'un, vous ayez vraiment des conséquences. Mais quand même, c'est quelque chose, il y a des choses vraiment simples, là, juste avoir un lien facile pour se désabonner. C'est quelque chose c'est quelque chose qui est recommandé parce que même si tu n'as pas d'amende, ben, tu as une mauvaise expérience client puis c'est quand même plate. Là. Donc, Oui, en effet. Ça peut affecter ta notoriété aussi exactement. d'entreprise par le fait même. Exact. Puis aussi, ce que ça peut faire, ben, si jamais tu envoies des infolettes à des personnes qui ne veulent pas nécessairement entendre parler de toi puis qui n'ont jamais consenti, ben, ils vont te mettre dans le spam. Puis plus ils vont te flaguer en spam, mais toi, ça envoie des mauvais messages. Fait que ça se peut que après ça, là, ça va être super difficile de retrouver un bon score là, puis de montrer que tu n'es pas un spam. Fait que tes clients qui sont vraiment intéressés, qui voulaient recevoir ton infolette, ça se peut qu'ils ne la reçoivent même pas puis que ça va être dans le spam par défaut parce qu'il y en a trop qui t'ont signalé comme spam. Donc, oui, vraiment. Oui, parlons-en peut-être du spam. Ça se peut que tu t'envoies des infolettes, puis directement, ça se retrouve dans le spam. Est-ce que tu as des trucs à donner, peut-être vite, rapidement comme ça, là, pour pas qu'on se retrouve dans le spam? Oui. Ben, tu sais, juste si vous allez ouvrir votre boîte de spam, vous allez voir à peu près qu'est-ce qui est flagué comme spam. Tu sais, quand tu mets des affaires là, gratuits, avec genre 8000 emojis, puis des symboles, puis des trucs bizarres, puis il y a vraiment des mots-clés. Là, ça, vous pouvez rechercher sur Google là, les mots-clés de spam. Là. Mais tu sais, c'est ça, des affaires gratuites ou des affaires genre. Je n'ai pas d'exemple en tête, là, mais des trucs qui se font vraiment. Là, c'est un peu de catfish, là, je ne sais pas comment dire ça, là, mais vraiment des trucs là, que tu sens que c'est des arnaques. Là. Faites ça vite, vite aujourd'hui, c'est gratuit. Donc, ça, généralement, là, avec 8000 emojis, là, c'est Ça quand va. même assez... Ouais, c'est ça, là, ouais, avec des gros caractères. Aussi, je recommande d'utiliser quand vous envoyez un courriel, essayez de ne pas l'envoyer de des boîtes trop génériques. Donc, tu sais, des infos, généralement, tu as plus de chances de taux d'ouverture si tu l'envoies, mettons, de Catherine @compagnie que info @compagnie ou une espèce de boîte un peu fourre-tout, là, si on veut. Là. Tu vas avoir plus de chances de réponse aussi si tu l'envoies de ton nom. Fait que ça, c'est quand même bon. Puis c'est ça. Sinon, ça dépend vraiment de ton contenu que tu as. Si est trop lourd, ton infolette, si elle est mal configurée, donc ça peut aller dans le spam. Il y a plusieurs choses là, de ce côté-là. Là. OK, parfait. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Peut-être nous les écrire. Oui, on a Marie-Chantal qui pose comme question où trouver la main-d'œuvre spécialisée pour mettre en place ce système d'automatisation? Quelle est la moyenne de prix d'investir dans une personne qui sera responsable de la mise en place et de l'utilisation du système sur le long terme pour une business? Je pense beaucoup aux entrepreneurs qui démarrent et qui ont besoin de déléguer ces tâches. Donc, où trouver la main-d'œuvre puis la moyenne de prix à investir? Oui. Ben ça, c'est la fameuse question. Hein, le prix, c'est comme combien coûte un site web entre 1000 et 100 000. Je veux dire, ça dépend vraiment. Écoute, je vais commencer. Où trouver la main-d'œuvre spécialisée? Ben, c'est certain que, comme moi, par exemple, je suis sur LinkedIn, il y a beaucoup de consultants autonomes, de travailleurs autonomes qui sont là-dessus. Il y a des groupes Facebook pour des personnes spécialisées. Il y a, selon ton outil, ça va vraiment dépendre de l'outil que tu utilises. Fait que, mettons comme moi, je suis experte en automatisation, mais pas sur tous les outils. Là. Tu m'amènes sur, mettons, Zoho, là, puis moi, je suis mal pris, là, je ne peux rien faire. Là. Donc, on a besoin d'un expert Zoho. Donc, ensuite, ben, des fois, c'est écrit sur leur site web. Donc, on peut le trouver sur Google, on peut le trouver sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. Ça dépend vraiment. La première étape, un petit peu, c'est de définir son outil. Si on n'a pas l'outil, ben là, on peut demander à quelqu'un. On peut regarder sur des sites la comparaison de différents outils. Puis ensuite, ben, c'est sûr que tu peux avoir des employés, mais là, la question, c'est plus aux petits entrepreneurs, aux entrepreneurs qui démarrent.
qui n'ont pas nécessairement les moyens de payer un employé. Parce que aussi, tu as un employé, je veux dire, si tu as un employé pour l'automatisation, un coup qui va l'avoir fait, là, le setting de base, il faut quand même que tu trouves la job après le reste de l'année. Tu n'as pas un employé pour un mois. Fait généralement, c'est plus un petit peu avec des travailleurs, des consultants, des travailleurs autonomes, des entreprises qui font ça. Le prix, ben, ça va vraiment varier. Là. Par exemple, moi, c'est sûr, je m'adapte là, selon les entreprises, selon la grosseur du projet, selon est-ce que tu veux mettre la main à la porte ou pas du tout. Est-ce que tu es prêt à investir dans un outil? Ensuite, ben, est-ce que tu veux apprendre un petit peu comment l'outil fonctionne? Est-ce que tu veux de la formation? Ça peut être des banqueurs, que ce soit juste quelqu'un qui te conseille, qui regarde comment faire. Fait que tu peux commencer à 1 000 là, mettons, là, juste pour quelqu'un qui va t'aider à automatiser ça. Il y a des subventions possibles pour l'automatisation, par exemple, des PME. Donc, écrivez-moi si vous voulez en savoir plus. Sinon, il y a vraiment sur le web, vous pouvez trouver ça, c'est sûr. Donc, tu sais, ma réponse est plate, mais ça dépend vraiment là, entre 1 000 et 100 000. Là, je veux dire, ça dépend vraiment de ce qu'on veut automatiser. Trouver la main-d'œuvre, ben, ça va surtout être des consultants, des travailleurs autonomes, des entreprises spécialisées là-dedans. Ouais. Fait que ça serait vraiment ça. Parfait, je pense que ça répondait très bien à la question. Peut-être une dernière question. Catherine, par exemple, je suis une PME, c'est ça, je démarre dans l'automatisation. Je n'ai pas vraiment d'argent à mettre, je n'ai pas un gros budget au niveau des infolettres. Qu'est-ce que tu conseillerais? Moi, je sais que j'ai déjà utilisé, il y a MailChimp, pour débuter. Ouais. Est-ce que tu aurais d'autres suggestions à faire au niveau peut-être des infolettes quand tu débutes là-dedans? Bien, c'est sûr que c'est sûr que moi, je suis un peu vendue à HubSpot. C'est juste que HubSpot, il y a une formule gratuite qui, de plus en plus, intègre des outils. Donc, maintenant, l'infolette est rendue gratuite avec HubSpot. Ah, OK. Donc, tu pars avec un modèle de base, c'est synchronisé avec ton CRM, puis avec ton site web. Donc, ça, c'est sûr que moi, je trouve ça super. Mais tu sais, sinon, MailChimp, ça va bien. Tu sais, t'en trouves un. MailChimp, c'est super. Là, c'est vraiment, tout le monde commence avec ça généralement. Sinon, HubSpot aussi. Tu mets juste en place un formulaire sur ton site web ou même des fois avec certains CMS, tu sais, je pense à Squarespace ou je pense même à Wix, là, tu peux avoir quelque chose. Dans les sites web, parfois, tu peux même avoir ton infolette même là, qui peut être là. Sinon, c'est juste de connecter ensuite ton application, ton CMS, ton site web avec ton outil d'infolette pour faire en sorte que les données se transfèrent d'un endroit à l'autre. Puis, ben c'est ça, ce qu'il faut regarder. Si vous n'avez pas de designer à l'interne ou quelqu'un qui va vous faire des templates ou que vous n'avez pas besoin de quelque chose de trop complexe, ben justement, des solutions comme MailChimp, HubSpot vont vous donner des modèles que vous pouvez utiliser, que vous pouvez envoyer, qui sont super facilement personnalisables. Donc, souvent, c'est des drag and drop que tu viens juste dire « OK, ben ça, c'est bleu, là, mais moi, je clique dessus, je veux qu'il soit vert. » Donc, c'est super, super simple. C'est une belle façon de commencer, là, c'est sûr. Là. Puis ensuite, ben, tu te familiarises avec les stats un petit peu. Tu te familiarises avec, comme je disais tout à l'heure, d'insérer des jetons de personnalisation. Là. Donc, bonjour, prénom, qui essaie d'aller chercher, essaie de créer des listes avec, OK, ben, sur mes 100 contacts que j'ai dans mon infolette, par exemple, ben, il y en a-tu qui sont différents? Tu sais, moi, ma stratégie, à qui je m'adresse, c'est qui mes personas? Je peux-tu avoir différentes listes selon mes personas? Puis est-ce que je peux varier mon infolette pour l'envoyer? OK, mais ça, je veux juste l'envoyer à mon segment A, ça, je veux juste l'envoyer à mon segment B. Fait que oui, tu sais, MailChimp, c'est une super belle façon. Tu sais, il y a MailJet, il y a MailerLite, il y a HubSpot. Il y en a vraiment 1 million, là. Ça, c'est sûr. Parfait. C'est ça. Ça va aller selon nos besoins aussi, puis qu'est-ce qu'on veut faire. Oui, souvent, ce qui se passe avec les logiciels d'infolette, si vous voulez regarder, c'est ça va marcher au nombre de contacts ou au nombre d'envois par mois. C'est ça. Donc, ça, c'est intéressant, mais ça peut être super intéressant de venir segmenter dans ces cas-là. Parce que ça veut dire, OK, moi, j'ai droit à 1000 envois par mois, j'ai 2000 contacts en tout. Mais tu te dis, mais tu sais, sur mes 2000 contacts, dans le fond, là, il y en a là-dedans à peu près 150 que c'est des fournisseurs. Je sais qu'ils n'achèteront pas mon service. Je n'ai pas besoin de leur envoyer, tu sais. Fait eux, je peux les exclure. Après ça, j'en ai que c'est, mettons, des contacts médias ou j'en ai que c'est des
d'autres types de gens que je n'ai pas besoin d'envoyer mon infolette. Fait que quand on peut segmenter puis que ça vienne se mettre super facilement, ben ça, c'est quand même bien. Là. Moi, je pense à l'entreprise que j'ai avec mon copain. On a des formulaires sur notre site web. Puis, selon les différentes pages, on a différents formulaires. Puis, on a des propriétés cachées dans notre formulaire. Okay. Fait comme ça, on sait que si quelqu'un remplit ce formulaire-là, il est étiqueté à tel type de contact. Mais lui, il ne le sait pas, là. Mais moi, je le sais parce que je fais en sorte que s'il remplit ça, il y a l'étiquette tel type de contact. Puis moi, j'ai des listes qui vont se créer automatiquement avec, s'il a rempli ça, qui est étiqueté ça, il s'en va dans cette liste-là. Fait que ma liste est continuellement à jour. Je n'ai pas besoin de faire machinalement là, la saisie de données puis tout le temps aller changer chaque personne à qui lui est à quelle catégorie, elle est à quelle catégorie. Donc, ça se fait automatiquement. C'est quelque chose de super simple à mettre en place. Même, c'est quelque chose de gratuit à mettre en place, ça. Là. Puis, ça vient trier automatiquement mes contacts. Donc, quand j'envoie mon infolette, ma catégorie A, je suis sûre que tout le monde est là. Puis que chaque personne qui entre dans mon CRM entre dans la bonne catégorie. C'est très, très, très intéressant. Puis je pense qu'on pourrait en parler, Catherine, pendant des heures et des heures. Hein? Oui, oh oui. Comme je disais, j'aurais un webinaire pour chaque point que j'ai mis à ma slide de tout ce qu'on peut automatiser. Là. Oui, totalement. Mais écoute, merci. Je pense que, en fait, c'est ça, on est allé beaucoup plus dans le général, mais c'est ça qu'on voulait avec le webinaire. C'est pour les gens qui commencent là-dedans. On voulait savoir les bases aussi. Puis je pense que ça a vraiment répondu à mes questions, aux questions des participants. C'était extrêmement intéressant. Donc, je pense qu'on va conclure. Si vous n'avez pas d'autres questions maintenant, mais si jamais vous en avez dans la prochaine semaine, dans les prochaines semaines, prochains jours, écrivez à Catherine, écrivez-moi, écrivez-nous. Ça va nous faire un grand plaisir de vous répondre. Et comme j'ai mentionné au début du webinaire, vous allez recevoir un courriel avec le lien YouTube du webinaire et le PDF. Donc, pour ceux et celles qui ont manqué le webinaire, ça pourrait être réécouté. Donc, voilà. Je te remercie, Catherine, énormément d'avoir Merci à toi. Merci à tous d'avoir été présents. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée à tous. Merci. Merci.